Bonsoir à vous. Donc, pour cette présentation des comptes semestriels de Dassault Aviation, on va parler maintenant de ce premier semestre. Donc, un contexte économique, comme vous le savez, marqué par un certain nombre de tendances. Les tendances, un petit peu de guerre commerciale entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, la volatilité du dollar, monte, descend, la hausse des cours du pétrole qui est revenue à un bon niveau. Au niveau politique et géopolitique, le vote de la loi de programmation militaire qui conditionne l'ensemble des programmes français et de tous ceux dans lesquels Dassault Aviation et ses partenaires s'inscrivent. Le partenariat franco-allemand, dont je reparlerai un petit peu après. Le lancement au niveau européen de la Commission européenne, voté par le Parlement européen, du Fonds européen de défense qui préfigure d'un certain nombre d'accompagnements financiers, aussi bien pour la recherche et la technologie que pour les programmes dans le domaine de la coopération européenne. L'ambiance du Brexit, dont vous pouvez suivre tous les jours un certain nombre de rebondissements, et l'incertitude créée au niveau des industriels de ce que pourront être les nouvelles conditions l'année prochaine entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. La remise en cause des accords avec sur le cadre de l'Iran avec les États-Unis, qui crée aussi une incertitude pour bon nombre d'industriels, et puis la poursuite d'un certain nombre de conflits au Moyen-Orient. Sur le Rafale France, nous avons livré 2 Rafales au premier semestre de 2018, 2 avions pour la France. Ce sont 2 des 3 avions qui étaient entre guillemets en remboursement des 3 avions qui avaient été pris pour avancer les livraisons à l'Égypte. Le 3e avion sera livré au 2e semestre 2018. Il restera donc ensuite 28 avions de la commande française des 180 à livrer. Ceci, qui s'appelle la 2e partie de la 4e tranche, ne commencera qu'en 2022, puisque les années 2019, 2020 et 2021 ne verront pas de livraison de Rafale pour la France. La livraison du 9e Rafale en rétrofit pour la Marine nationale, les 10 premiers Rafale de la Marine étaient dans un standard très ancien. Petit à petit, ils sont remis au standard d'aujourd'hui. Sur ces 10 avions, nous venons de faire le 9e. Le 10e sera livré au 2e semestre. Le standard F3R sera livré au 2e semestre de l'année, pendant que nous commençons le travail de levée de risque pour un futur standard, le standard F4. Ce contrat de levée de risque a été passé en début d'année, est en cours d'exécution, et nous espérons le lancement, et nous y travaillons, du 4e standard du Rafale à la fin de cette année. Dans le cadre de la loi de programmation militaire, il est prévu une tranche complémentaire, appelée tranche 5, d'une trentaine d'avions, à partir d'une signature de 2023 pour des livraisons avant 2030. Le lancement du programme MAL, on en a parlé un petit peu dans le film, on passe maintenant des études à une contractualisation potentielle entre les pays souhaitant, je rappelle les 4 pays, Allemagne, France, Espagne et Italie. L'Allemagne a été désignée nation leader et Airbus est maître d'œuvre industriel, et nous devons des offres à l'OCAR ou aux États pour la fin de l'année et pour une contractualisation qui ne viendrait pas avant le début de l'année prochaine. Dans le domaine de la patrouille maritime, la loi de programmation a bien confirmé que nous aurions 18 ATL2 à rétrofiter avec le nouveau standard en cours de développement au lieu des 15 de la LPM précédente. Il est ouvert un domaine de rénovation et de renouvellement des avions de surveillance maritime. Aujourd'hui, ce sont des Falcon 20 qui sont outre-mer. Petit à petit, ils seraient remplacés. Nous espérons donc vendre des Falcon 2000 de surveillance maritime. Ceci s'ajoute à l'avion de guerre électronique qui a été et qui va être contractualisé, lancé à base de 7X ou de 8X avec les équipements de Thales. Et il y aura dans la loi de programmation militaire un rendez-vous important qui est aussi la rénovation de la composante nucléaire aéroportée. Un mot sur le SCAF, donc le système de combat aérien futur. Comme vous l'avez vu, à partir des déclarations d'il y a maintenant 1 an entre la chancelière Merkel et le président de la République Emmanuel Macron,
il y a eu un progrès et des progrès de fait dans ce partenariat, puisque au salon d'ILA, les opérationnels se sont mis d'accord sur une enveloppe opérationnelle pour préparer ce domaine. Il y aura des échanges opérationnels et il y aura des simulations opérationnelles. Deuxièmement, un accord a été signé entre Dassault et Airbus pour se partager le travail pour demain, un accord de principe, mais qui scelle une alliance pour s'inscrire dans cette volonté politique de faire du franco-allemand. À partir de là, il y a eu un conseil des ministres présidé par la chancelière et le président de la République à Berlin le mois dernier, et une lettre d'intention a été signée entre les deux ministres de la Défense pour définir une feuille de route pour arriver à développer ce système de combat qui inclut bien évidemment un nouvel avion de combat pour les années 2040. Sur le MAL, j'en ai dit un mot, donc on espère avoir cette contractualisation sur la base d'une offre qu'on est en train de bâtir, plutôt fin de l'année, début d'année prochaine. Le Neurone continue à voler, vous vous rappelez, le Neurone, coopération à 6 pays, lancé en 2013, poursuit ses essais en vol, poursuit ses campagnes d'essais. Des améliorations dans le domaine de la discrétion et surtout dans le domaine des contre-mesures font que nous avons obtenu des nouveaux marchés qui nous permettent et qui nous permettront de voir voler le Neurone encore pendant 2-3 ans. Sur l'export du Rafale, l'Égypte va poursuivre la livraison de ses avions. Aujourd'hui, 14 avions sont opérationnels au sein de la force aérienne égyptienne. Il reste 10 avions à livrer, dont un certain nombre cette année. Deuxième semestre, puisque, comme je vous l'ai dit, aucun avion export n'a été livré dans ce premier semestre. Le Qatar, le contrat, l'exécution se poursuit. Pas de problème particulier, une grosse activité de formation des pilotes au sein de l'armée de l'air française, formation des techniciens au sein de l'armée de l'air française et au sein des industriels du programme Rafale, du GE Rafale. Tout se passe bien, les Qataris à haut niveau sont venus voir leurs équipes et tout se passe pour préparer la livraison des premiers avions en début d'année prochaine. Sur l'Inde, là aussi le contrat s'exécute normalement, tout à fait à l'heure. Nous travaillons à des besoins complémentaires. Nous avons alimenté des questions-réponses dans le cadre de l'appel à information pour la marine nationale, pour la marine indienne, pardon. Comme vous le savez, la marine indienne souhaite remplacer ses avions actuels pour équiper le porte-avions actuel et les porte-avions futurs. Donc un appel à information de 57 avions nous avait été envoyé. On a répondu et on a alimenter les questions-réponses dans ce domaine-là. En parallèle, l'armée de l'air indienne nous a envoyé un appel à information pour 110 avions sur lesquels nous venons de répondre. Une des clés, ça a été rappelé dans le film, c'est le Make in India, volonté politique du Premier ministre Modi de développer ses capacités en Inde. Nous travaillons donc dans ce domaine-là. Nous avons choisi, en ce qui nous concerne, pour fabriquer les avions, le site de Nagpur. Nous nous sommes alliés au groupe Reliance avec lequel nous avons formé une joint venture. Le travail a débuté, la construction des hangars est en cours et un certain nombre de formations des futurs compagnons qui vont fabriquer ces parties d'avions, que ce soit des parties de Falcon ou des parties de Rafale, a débuté. On espère avoir la livraison des premières pièces avant la fin de l'année. Comme le film l'a aussi explicité, j'en ai profité pour tenir un premier comité de direction à l'extérieur de France et à l'extérieur de Saint-Cloud pour que nous puissions développer des partenariats, pas simplement dans le domaine de la fabrication, mais aussi dans le domaine du soutien, dans le domaine des services, avec des partenaires indiens. Et ce n'était pas simplement non plus Dassault Aviation, puisque avec le GIFAS, l'ensemble de la supply chain est venu en Inde trouver des partenariats au niveau des grandes entreprises, mais aussi au niveau des ETI et des petites entreprises. Et je suis particulièrement le suivi de cette mission, et beaucoup de petites sociétés sont en train de nouer des réels partenariats en Inde pour alimenter, bien évidemment, la supply chain. Ce n'est pas simplement Dassault qui s'installe là-bas. Sur le Mirage 2000, poursuite de la modernisation des Mirage 2000D pour la France.
En Inde, on poursuit la modernisation des Mirage 2000 en Inde à partir du site maintenant de Bangalore avec HAL. Sur les Émirats Arabes Unis, suite à l'annonce il y a un an, un peu moins d'un an, de remoderniser encore le 2000-9, nous poursuivons nos discussions et négociations avec la force aérienne des Émirats. Et nous avons dans tous les pays Mirage 2000, d'une manière plus générale, des équipes de soutien pour faire voler les Mirage 2000. Les avions de mission, le Japon a commandé un 5e avion de surveillance maritime pour les Japan Coast Guards. Nous poursuivons donc les travaux sur les premiers avions qui avaient été commandés. L'Allemagne, le film l'a rappelé aussi, nous avons vendu un Falcon 2000 pour le DLR. Le DLR, c'est un grand centre de développement et de laboratoire et de recherche qui va nous permettre, avec le DLR, de faire de cet avion un véritable banc volant d'essai en vol pour un certain nombre d'expérimentations voulues par ce grand laboratoire. Pour la France, comme je l'ai dit, l'Atlantique 2 poursuit sa modernisation, c'est à l'heure. Nous allons, j'espère, contractualiser rapidement avec l'État l'avion de guerre électronique en remplacement du Transal Gabriel avec un Falcon 7X ou 8X et les charges utiles de guerre électronique de Thales. Et nous poursuivons aussi un certain nombre d'améliorations des Falcon 50, par exemple l'adjonction d'une trappe de largage sur le 50 de la marine. Le marché d'aviation d'affaires, je vous l'avais dit la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, est en amélioration. Ça se voit à partir tout d'abord des marchés d'occasion. Le marché d'occasion est en train petit à petit de reprendre des couleurs. On vend beaucoup d'avions. On a plus de mal à trouver un 7X d'occasion sur le marché de l'occasion. Ça prouve que ce marché est beaucoup plus alerte et beaucoup plus efficace dans les ventes et les reventes. Et le marché des avions neufs lui-même a repris, principalement tiré par les États-Unis, dont l'économie se porte bien, et la zone Asie-Pacifique. Je dois dire qu'il reste quand même une persistance de la pression concurrentielle. Nous ne sommes pas seuls et nous devons faire face à nos amis de Gulfstream, de Bombardier, qui eux aussi sortent de cette crise en vendant des avions. Le 6X, on l'a lancé en début d'année. L'avion, son développement a débuté. Les études complémentaires pour intégrer le nouveau moteur Pratt & Whitney 812D se poursuivent. Le développement des adaptations du moteur pour équiper le 6X se poursuit normalement chez Pratt & Whitney. Nous suivons ça évidemment comme l'huile sur le feu, tout se passe bien. Et nous avons maintenant un programme pour être capable de tenir nos engagements, de livrer nos avions pour 2022. Et le marché y est tout à fait favorable. Le marché accueille favorablement le 6X. Et nous avons déjà des ventes de 6X, non seulement des clients 5X qui passent au 6X, mais aussi des clients qui vont directement acheter le 6X. Donc notre gamme actuelle part du 2000S, toujours le 2000 LXS en vente, le 900 qui continue à se vendre, le 6X qui a débuté sa carrière commerciale, le 7X qui poursuit sa carrière aussi, et le 8X qui est notre flagship du moment. Les nouvelles fonctionnalités, indépendamment de vendre des nouveaux avions, nous améliorons en permanence nos avions avec des services comme le Falcon Connect qui permet à nos clients qui s'en équipent de pouvoir communiquer à débit bien plus important à partir de leur téléphone, de leur tablette ou de leur portable vers le monde extérieur. Et donc ceci est évidemment un point fondamental dans la poursuite, je dirais, des développements pour faire des avions Falcon des vrais bureaux volants, voire de temps en temps des vraies maisons volantes. Du côté de la cabine, du côté du poste de pilote, on a continué les essais de Falcon Eye. Falcon Eye, c'est la caméra thermique qui permet de voir de nuit et par mauvais temps. Et nous avons validé et certifié des gains opérationnels qui permettent à nos avions de voir en pleine nuit ou de voir dans des mauvaises conditions météo jusqu'à quasiment l'arrivée sur la piste. Futur Falcon, je vais vous frustrer, donc j'ai mis une planche pour vous frustrer. Les spécifications se poursuivent, mais je ne vous en dirai pas plus encore aujourd'hui. Un jour viendra, mais ce n'est pas aujourd'hui. Le déroulement du plan de transformation, qui est à l'appui de la compétitivité de la société, c'est avant toute chose, comme je l'ai dit, le levier
du numérique. Et pour ce faire, l'adoption de la plateforme de Dassault Systèmes de 3D Experience, plateforme fondamentale pour lancer le nouvel avion, dont je ne vous parle pas, mais il sera sur cette plateforme 3D Experience. Mais ce n'est pas simplement pour lancer ce nouvel avion. La plateforme 3D Experience deviendra petit à petit la plateforme de référence pour nos ingénieurs, non seulement pour concevoir les avions, pour les produire, mais aussi pour l'ensemble des services qui viendra derrière, ce qui permettra une continuité numérique et nous permettra aussi de développer en parallèle le big data, l'intelligence artificielle, qui nous feront progresser dans un certain nombre de domaines, et en particulier celui des services. En parallèle, la transformation sur le plan industriel, on poursuit les travaux, et c'est des travaux réels, de transfert d'un certain nombre de charges d'une usine sur l'autre pour mieux les spécialiser. Par exemple, comme vous le savez, les pièces primaires qui partent de Argenteuil vers Seclin. On repense un certain nombre d'usines pour aussi les moderniser, parce que finalement c'est un plan de transformation qui intègre la modernisation de nos usines. Et ce travail se poursuit à l'intérieur de la maison. Voilà, je vais passer maintenant aux résultats proprement dit du premier semestre. Donc, en prise de commande, 18 avions Falcon sur ce premier semestre. Je dois préciser que ce 18 avions, c'est écrit en petit en dessous, mais c'est important. Nous avons purgé le carnet de commandes des 5X. Il n'y a plus de 5X dans le carnet de commandes. Nous commençons à prendre des commandes de 6X, comme je l'ai dit, et des négociations sont encore en cours en ce moment avec nombre de clients. Mais dans le 18, il y a les premiers 6X, mais dans le 55, qui est le nouveau carnet de commandes, il n'y a plus de 5X, ce qui veut dire qu'on a vendu plus d'avions que 18 avions, mais on a aussi annulé les 5X. Ceci est à comparer aux 14 de l'année dernière. Pour le militaire, vous avez les 12 avions Rafale, c'est la levée de l'option Qatar. L'année dernière, il n'y avait pas eu de contrat Rafale. Sur les livraisons, on a livré 15 Falcon à comparer à 17 l'année dernière. 2 Rafale pour la France sur les 3 Français qu'on doit livrer cette année. Il en restera donc 1. Et on aura à livrer des avions égyptiens dans le deuxième semestre de l'année par rapport aux 4 de l'année dernière qu'on avait livrés. Donc un carnet qui est maintenant à 55 avions Falcon par rapport aux 52 de la fin de l'année dernière, et de 111 Rafale par rapport aux 101 de l'année dernière, donc un carnet de commandes en hausse. En termes de chiffres, la prise de commande s'élève à 2,8 milliards d'euros. Tout ça étant en pro forma IFRS 15, puisqu'on est passé dans ces nouvelles normes comptables, avec 1,2 milliard pour les Falcon, 1,4 milliard qui est la prise de commande Rafale Qatar, plus un certain nombre de soutiens dans le domaine militaire, et 0,2 pour la France. Sur le chiffre d'affaires, 1,7 milliard de réalisés, 1,2 milliard dans le domaine Falcon, 0,2 pour le militaire export. On n'a pas livré de Rafale, on a livré quelques domaines du soutien, et 0,3 pour la France. Donc le carnet passe à 20 milliards et demi, 2,4 milliards de Falcon, 15,1 milliards de Rafale Export et 3 milliards pour la France, incluant en particulier pour la France les 28 avions que nous n'avons pas encore livrés et que nous ne livrerons pas avant 2022. Sur la recherche et le développement autofinancé, 143 millions d'euros pour ce premier 6 mois, principalement dû au fait qu'on a un peu ralenti le développement à la suite du passage de 5X qui aurait dû battre son plein à 6X, où il a fallu refaire des études, et donc un petit peu moins de travaux au sens des coûts par rapport aux 176 millions d'euros de l'année dernière. Les résultats proprement dit, donc sur le chiffre d'affaires de 1,709 milliard comparé aux 2,68 milliards de l'année dernière, retraités IFRS 15, donc vous ne retrouverez pas forcément les chiffres dont on avait parlé puisqu'ils ont été retraités. Le résultat opérationnel se situe donc à 111 millions d'euros à comparer aux 121 de l'année dernière, ce qui fait une progression de la marge opérationnelle qui passe à 6,5% à comparer à 5,9% à la même époque l'année dernière. Des résultats financiers à moins 38 millions d'euros.
La mise en équivalence de Thales, des bons résultats, mais vous en parlerons demain. Donc, je veux juste dire qu'en ce qui nous concerne et pour notre part, ils apportent 134 millions d'euros à ce résultat net. Et une fois que j'ai enlevé les impôts de 21 millions d'euros, nous obtenons un résultat net de 186 millions d'euros à comparer aux 166 de l'année dernière. Ramener un chiffre d'affaires un petit peu plus bas, ça nous fait une marge nette de 10,9% comparé à 8% l'année dernière, soit un résultat net par action, un EPS pour les spécialistes, de 22,4 euros à comparer à 20,2 euros de l'année dernière. Sur la trésorerie, le contrat Qatar nous a apporté des acomptes. Nous commençons aussi en parallèle à réaliser les avions. Donc les stocks en cours vont monter dans les années à venir. On a donc une progression encore aujourd'hui de la trésorerie. Mais dans cette trésorerie, il y a beaucoup d'acomptes qui sont prévus pour réaliser les avions. Et donc, c'est ce qui fait que cette trésorerie est à ce niveau-là, grâce à l'export Rafale en particulier. Je n'ai pas changé les objectifs, c'est strictement les mêmes objectifs que j'avais présentés lors de la présentation des comptes 2017. Donc, en particulier, nous gardons les mêmes objectifs pour 2018, soit la livraison de 40 Falcon, la livraison de 12 Rafale, 9 exports et 3 France. Donc vous avez vu qu'on avait livré déjà 2. Ça veut dire qu'on a 9 exports à livrer et 1 Rafale, soit 10 Rafales sur ce deuxième semestre. On a aussi à livrer le F3R et on a donc un chiffre d'affaires 2018 qui se rapproche du chiffre d'affaires de 2017. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ces comptes semestriels et ouvrir le jeu des questions-réponses. Merci à vous.